La mère d'Ada et Olivia les a mises à la porte pendant leur adolescence, et elles vivaient depuis dans la rue. Mais leur vie a changé à jamais lorsque l'avocat de leur grand-mère disparue les a contactés. Sortez de chez moi tout de suite. S'est souvenue Ada dans ses rêves. Elle n'a jamais oublié les derniers mots que leur mère, Darla, leur a dit. Elles avaient 15 ans, et elle avait décidé de les mettre dehors à cause de son nouveau petit ami. Sa sœur jumelle, Olivia, s'est plainte que l'homme la harcelait, mais Darla a refusé de les croire et les a jetés dehors. Depuis, elles sont toutes deux devenues des sans-abri. Les refuges pour femmes autour de San Francisco étaient rares. Les jumelles ont donc dû apprendre à vivre par elles-mêmes. Elles n'ont pas eu de père parce qu'il a filé dès leur naissance. Ils n'ont pas eu de famille parce que Darla a commencé à sortir avec des hommes horribles à un jeune âge et s'est éloignée de sa famille. Ada se demandait souvent si quelqu'un les cherchait un jour. Mais elle n'avait pas le temps de s'y attarder trop longtemps. Il devait grandir et apprendre à survivre. Il ramassait les canettes en ville, chantait dans les rues pour quelques centimes et faisait la vaisselle dans les restaurants pour avoir des repas chauds. Certains restaurateurs les connaissaient déjà et étaient prêts à leur offrir du travail en échange de nourriture. Ils essayaient toujours d'économiser de l'argent pour passer quelques nuits dans des motels bon marché, mais ce n'était pas facile. Parfois, ils trouvaient des objets de valeur dans des bennes à ordures et les échangeaient contre de l'argent. Mais parfois, les propriétaires de friperies qui pensaient qu'il avait volé ces objets appelaient la police, et les jumeaux étaient emmenés au poste. Olivia et Ada connaissaient déjà tous les officiers du centre-ville, et c'était toujours la même chose. Officier Kant, nous n'avons pas volé cette statue. Elle était dans une poubelle. Elle avait l'air jolie, et elle était seulement un peu ébréchée, a expliqué Ada. Je sais, Ada. Mais nous devons nous montrer quand les gens nous appellent au sujet de vol possible, l'officier Kant a haussé les épaules. Ouais, mais le seul qui fait ça est Monsieur Harris parce qu'il déteste les sans-abri, a ajouté Olivia. Pourquoi ne pas vendre à quelqu'un d'autre? L'officier Kant a demandé. C'était le seul ouvert à ce moment-là, et nous avions faim, a partagé Ada. Eh bien, ok. Je vous laisse partir. S'il vous plaît, arrêtez de vous attirer des ennuis, leur a demandé l'officier Kant. Les filles ont ri. On ne s'attire pas des nuits. Si est eux qui nous trouvent, a plaisanté Olivia. Elles étaient assez à l'aise avec l'officier Kant. Elle était dure à l'extérieur mais extrêmement gentille. Elle proposait toujours son aide pour trouver des refuges pour femmes et, parfois, de la nourriture. Les jumeaux n'étaient pas habitués à recevoir de l'aide après la façon dont ils ont grandi. Ils étaient mieux par eux-mêmes. Mais quelques semaines plus tard, l'agent Kant est venu les chercher. Nous n'avons rien fait aujourd'hui. Qui nous a dénoncés? Olivia a pleurniché. Personne ne vous a signalé les filles. Quelqu'un d'important vous cherche, et j'ai dit que je vous trouverais. Allez, montez dans le croiseur, a ordonné l'officier Kant. Ada et Olivia l'ont regardé avec méfiance mais sont montées. Elles sont allées au commissariat pour rencontrer une avocate, Emily Jones. Bonjour. Si est un plaisir de vous rencontrer enfin les filles. Cela fait des mois que j'essaie de vous trouver. S'exclame-t-elle avec un grand sourire.
Les deux jumelles froncent les sourcils. Qui êtes-vous? Pourquoi nous cherchez-vous? Ada a demandé avec méfiance. L'agent Kant leur a dit de s'asseoir et de parler à l'avocat. Ok, les filles. Savez-vous qui est Madame Catalina Romero? Se demande Émilie. Non, répondent les deux filles en même temps. Eh bien, c'était votre grand-mère. Malheureusement, elle est morte il y a plusieurs mois, et si est pourquoi je vous ai cherché. J'ai d'abord contacté votre mère, mais apparemment, vous vous êtes enfui? Dit Émilie, confuse. Elle a dit ça? Nous n'avons pas fugué. Elle nous a mis à la porte, a ajouté Olivia. Mais qu'en est-il de notre grand-mère? Je veux dire, notre mère n'a jamais dit grand-chose sur elle. Je pensais qu'elle était morte il y a des années. Non, votre grand-mère était toujours en vie, et elle s'inquiétait pour vous. Mais clairement, elle ne savait pas que votre mère vous avait mis dehors. D'après ce que j'ai compris, votre mère traînait avec les mauvaises personnes, et Catalina lui a coupé les vivres, a révélé Émilie. Oh, si est illogique, et notre mère ne l'a probablement pas autorisée à faire partie de nos vies. Typique de Darla. Bref, de quoi s'agit-il? Ada s'est demandé. Votre grand-mère ne pouvait pas être dans vos vies, mais elle vous a tout laissé dans sa succession, ce qui représente une somme d'argent considérable. Elle vous a également donné sa maison, qui est presque un manoir, a expliqué l'avocat. Si est impossible, a soufflé Olivia. Non. Toute la famille de ta mère vient d'une grande famille d'argent. Je veux dire, de l'argent générationnel. Je n'arrivais pas à y croire quand l'agent Kant a expliqué que vous étiez tous les deux sans abri, mais si est tout à fait vrai. Je lui ai promis que je vous trouverais. Émilie a terminé. Les yeux des jumeaux se sont mis à pleurer, et l'avocate leur a montré des photos de la maison de leur grand-mère. Elle avait déjà préparé les clés pour eux. Vous pouvez nous y emmener maintenant? Demanda Ada à travers les larmes. Je vais vous emmener les filles, a proposé l'officier Kant avec un sourire. Lorsqu'elles sont arrivées au manoir, elles ont été émerveillées par sa grandeur. Merci beaucoup, officier Kant. Madame Jones, vous aussi. Si est incroyable. Olivia a dit avec gratitude. Après avoir tout arrangé, les filles ont obtenu leur GED et sont allées à l'université. Elles ont également changé leur nom de famille en Romero et ont utilisé leur nouvelle richesse pour aider les sans-abri de la ville. Mais lorsque leur mère est venue leur demander de l'argent, elles lui ont fermé la porte au nez. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? 1. Il existe des gens bien. L'agent Kant a vraiment voulu aider les jumeaux pendant des années et les a conduits à la femme qui a changé leur vie. 2. Les choses vont s'améliorer. Nous n'avons pas tous un parent riche disparu depuis longtemps, mais vous devez croire que vos difficultés sont temporaires. Demain sera un jour meilleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Elle retrouve son enfant des années après son adoption. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a dû abandonner son bébé à l'âge de 17 ans parce que son copain ne voulait pas s'en occuper. Cependant, celui-ci est réapparu dans sa vie plusieurs années plus tard.